Voilà le 25e podcast de Accrochez vos aiguilles. Je suis là avec ma boisson chaude et puis on va parler tricot et crochet aujourd'hui avec quelques idées à la fin pour nous réchauffer les petites mains. Ça fait un petit moment depuis le dernier podcast, mais vous n'êtes pas restés sans nouvelles puisque j'ai publié la vidéo sur le rangement d'atelier et la vidéo sur le CSF. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vous montre ce que j'ai fini, ce que j'ai en cours et puis quelques petites idées de mitaines, surtout de mitaines. Voilà, mais je me disais que les mitaines sont un projet très sympa quand on a des pelotes un peu orphelines. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans mon rangement d'atelier, mais c'est le cas pour moi. J'ai pas mal de pelotes où je n'ai pas assez pour faire un pull, pas assez pour faire une écharpe, mais j'ai quelques couleurs ici et là. Comme souvent ce sont des couleurs que j'aime bien, je me disais bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Je trouve que les mitaines, ce sont des petits projets et ça nous permet d'utiliser justement ces pelotes qui sont un petit peu toutes seules dans notre stash. Et en plus, je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent froid aux mains. Et les mitaines, par contre, bon, on a les petits doigts qui sont à l'extérieur, mais ça nous permet aussi de faire du tricot, du crochet et aussi de tapoter dans nos fichus téléphones portables. Bon, voilà, petite parenthèse. Donc, on va passer directement maintenant au peu de projets finis que j'ai. Donc, je n'en ai pas beaucoup, mais je vous montre quand même. Voilà. Alors, j'ai un projet presque fini au tricot. Voilà. Alors, si d'ici à la fin de l'édition du podcast, ce que j'espère, sérieusement, si j'ai donné la petite touche finale à ce projet, alors je mettrai une incrustation. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont mes joggings. Mais avant, j'ai ma boisson chaude. Je ne sais pas si tu as la tienne. C'est un café au lait avec un peu de cannelle. Je pense que vous ne pouvez pas voir sans que je renverse ça sur mes projets. Mais c'est un café au lait bien comme j'aime bien. Et puis j'ai juste mis un petit peu de cannelle après. Voilà, pour donner cette touche festive de fin d'année. Est-ce que c'est trop chaud? Ça va. Bon. Alors, donc pour mon projet presque fini au tricot, déjà pour commencer, je pose mon mug. C'est ceci. Voilà. Mes joggings. Alors, ce patron. Tac. Ce sont les Cable Crush Joggers de Knitatude. Donc c'est une designeuse, Chantal, c'est une designeuse canadienne. Et alors, est-ce qu'ici vous arrivez à voir? Les photos sont en noir et blanc, désolé. Voilà, pour vous donner une petite idée. Ah, si je plie la photo en deux, ça ne va pas, hein? Voilà, sans plier la photo en deux, c'est mieux. Voilà mon petit patron qui est déjà bien fatigué parce que j'ai commencé à faire ces joggings l'hiver dernier. Et puis, quand il a commencé à faire chaud, j'ai arrêté parce que c'est quand même quelque chose que reste sur les jambes. Et puis après, on a chaud et je me disais, je ne vais surtout pas porter ça. Petite déco. Je ne vais surtout pas porter ça en été parce que c'est trop chaud. J'ai voulu mettre cette déco. Alors, j'ai demandé à mon mari de mettre dans le mur hier, mettre les clous. Mais les enfants dormaient déjà. Et du coup, j'ai dit non, mais tout compte fait, il vaut mieux faire ça demain matin. Mais bon, le matin, c'est à la course. Résultat, ma petite guirlande, elle est là. Mais je ne sais même pas si ça se voit dans la... Je regarde ici dans mon écran, je ne vois pas.
les lumières, ça serait dommage quand même. Je voulais donner une touche festive. Ok, donc je reviens sur ce jogging. J'ai fait la taille la taille S. J'ai utilisé la laine Sport Plus de Bergère de France en remplacement de la laine comment elle s'appelle, Lion Brand Wool Ease. Et l'échantillon n'est pas pile poil le même, mais ça reste quand même assez proche. Je vous ai déjà parlé de ce patron dans les autres podcasts, donc je ne m'attarde pas trop. Les modifications par rapport à ma petite taille, je regrette un peu d'avoir fait. Je me dis que j'aurais pu essayer de faire sans aucune modification et essayer au fur et à mesure pour voir. Voilà. Alors, il y a une chose un peu... ma petite guirlande là qui m'embête. Ah là 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 là, franchement, c'est un peu n'importe quoi dans ma déco de Noël. Bon, ça sera peut-être mieux pour le prochain podcast. Là, on va la mettre comme ça, elle va arrêter de m'embêter. Alors, il y a une chose un peu rigolote qui s'est passée quand j'ai tricoté ce jogging. C'est que j'ai fait la première jambe entièrement avec les aiguilles 5. Et puis, pour la deuxième jambe, je ne sais plus pourquoi. J'avais mes aiguilles. Un côté 5 mm, l'autre côté 4. Et je me suis trompée. Voilà, donc j'ai tricoté la deuxième jambe avec 4 mm au lieu de 5. Quand j'ai découvert ça, j'ai totalement paniqué. Je me disais, ah zut, je vais avoir une jambe plus petite que l'autre. J'ai mis les jambes l'une à côté de l'autre. Et vous savez quoi? La jambe tricotée en 4 mm, elle n'est pas plus petite que l'autre. Et elle n'est pas non plus plus étroite que l'autre. Elles font bien la même taille. Et là, je me dis, c'est quand même sympa ça. Une fois, j'avais lu un livre, alors je ne sais pas si c'est Elizabeth Zimmermann, si c'est Barbara Walker, je ne sais pas, une des deux, qui disait qu'en fin de compte, la taille des aiguilles n'est pas si déterminante que ça. Parce que on a en quelque sorte notre propre tension. Et si on a une aiguille plus fine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter plus lâche, sans se rendre compte. Si on a une aiguille plus grande, on va peut-être tricoter un petit peu plus serré. Et en fin de compte, on obtient le même résultat. Et je trouvais ça rigolo. Voilà. Alors les deux jambes, elles sont identiques. Heureusement, n'est-ce pas? Ça tombe bien quand même pour un pantalon jogging. Voilà, elles sont vraiment... elles ont le même échantillon, la même taille, parfait. Quoi d'autre? J'ai fait du coup les côtes. J'ai ajouté un tout petit peu de côtes. Alors là, non, pas du tout. Je n'ai pas ajouté des rangs aux côtes, mais avant de faire les côtes, j'ai ajouté 4 ronds de tricot à l'endroit. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit d'avoir fait des modifications pour faire le pantalon plus court avant, pour à la fin ajouter des rangs. Ça ne fait aucun sens. Voilà, je ne ferai plus aucune modification. Alors, pour les côtes, tout en bas des jambes, et j'ai fait mes côtes normalement, voilà, bien comme il faut. Et puis, à la fin, j'ai utilisé le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Voilà, histoire de pouvoir mettre mes pieds dans le jogging sans encombre, sans difficulté. Voilà, et que ça ne me gêne pas quand je porte. Alors, vous connaissez ce type de bind off. Il y a un GT qui se fait avant de tricoter la maille et puis après on rabat le tout comme dans un rabat normal, hein. Et sauf qu'on a ce GT entre les deux mailles. Et je fais souvent ça. Ce n'est pas la finition qui donne le résultat le plus joli, mais au moins on est sûr d'avoir le résultat le plus confortable. Ok, et donc pour la couleur du jogging, j'ai la couleur épice.
Voilà, éventuellement, eh ben, je l'aurai pour le prochain podcast. Alors, un jour, je vais tricoter le petit pull assorti au pantalon. Et pas tout de suite parce que j'ai déjà d'autres projets dans la queue, vous savez bien. Mais peut-être l'hiver prochain, je ferai le petit pull assorti au pantalon. Pourquoi ce projet n'est pas 100% fini? Parce qu'il manque les poches. Mais les poches sont déjà faites, les voilà. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc, une poche pour un côté, l'autre poche pour l'autre côté, ou plutôt comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux comme ça. Voilà mes deux poches. Il y a une où j'ai laissé la pelote parce que je me dis que je peux couper le fil avec, laisser un bon bout de fil pour pouvoir commencer la couture de la poche au pantalon, comme ça, avec le même fil. Voilà. Alors, donc ici sur le rebord de la poche, c'est là qu'il y a les torsades de cables, hein? Parce qu'en fin de compte, le patron s'appelle Cable Crush, mais les torsades, elles sont uniquement ici dans les poches. Les poches sont optionnelles. Mais sincèrement, qui est-ce qui n'aime pas avoir une petite poche pour chauffer ses mains, pour mettre ses mains, ou pour mettre, je ne sais pas, des clés ou quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai fait mes poches. Je pense qu'elles auraient pu être un petit peu plus profondes. Voilà, à savoir peut-être qu'une fois, prochaine fois, je vais coudre, hein, pour voir si, quand on les place dans le pantalon, si ça fait bizarre qu'elles soient un peu plus profondes. Mais voilà, une idée à voir pour la prochaine fois, si je fais le jogging en enfant. Ok, donc ça c'est ce qui me manque, c'est coudre cette poche. Parce que dans le pantalon, tous les fils sont déjà rentrés. Ah ah, miracle, j'ai rentré les fils avant d'avoir tout fini. Ok. Alors, donc ça c'était mon projet presque fini au tricot. Mon projet fini au crochet. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré. Alors si j'ai déjà montré, je couperai. Voilà, mais ce sont mes chaussettes. Ces chaussettes s'appellent All Cabled Up in Sunshine. Voilà. All Cabled Up in Sunshine Sock Pattern. Et c'est de Brianna K Designs. Et je sais que j'ai fait une petite, un petit écart entre un pied et l'autre. Au moment de faire le talon, je sais que je n'ai pas fait tout à fait pareil. Mais ce n'est pas trop mauvais non plus. N'est-ce pas? Ça va. Et il y a en quelque sorte de torsades, mais ce sont un peu des fausses torsades. Vous voyez? C'est comme dans le tricot. Elles ne se croisent pas vraiment, ces torsades. Je vais vous montrer. On ne voit pas vraiment. Hein. Voilà, mais voilà, elles sont là, les torsades, comme ça. Ok. Je trouve que une fois qu'on porte les chaussettes ou qu'on les met dans le bloqueur, ça étale un petit peu le point et on voit moins bien le relief. Mais bon, ce sont des chaussettes au crochet et l'avantage c'est que du coup elles ont en quelque sorte, elles ont plus d'épaisseur que des chaussettes au tricot. Donc elles sont vraiment plus chaudes et elles sont confortables. Hein. Je trouve qu'elles sont confortables, donc je suis contente. Je trouve que vraiment pour ceux qui font du ski, c'est pas mal. Hein. Chaussettes vraiment très chaudes.
Ça, j'ai fait avec une laine bergère de France. Vous voyez laquelle? Goumi 50, je pense. Donc, les deux couleurs, la contrastante et l'autre couleur. Voilà. Quoi d'autre? Et bah, c'est tout. Donc, pour ce projet fini, maintenant que j'ai montré ici, je vais pouvoir les porter enfin. Non, c'est pas vrai. Je vais encore faire des jolies photos pour mettre sur Instagram. Et puis, je vais pouvoir les porter. Alors là, regardez-moi ça. Les chaussettes. Et regardez mon mug. Si ce n'est pas parfait. Ah, il faut vraiment que je fasse la photo pour Instagram avec le mug. Est-ce que vous avez déjà mis de la cannelle sur votre café? Moi, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas la cannelle. C'est une chose qui... Vous voyez? Il y a des choses comme ça, j'aime tellement. Et quand on aime beaucoup une chose, on a du mal à comprendre que les autres n'aiment pas. Je sais que c'est bête. Parce que voilà, c'est très personnel. On a le droit d'aimer une chose. Moi, il y a des choses que je n'aime pas. En tout cas, la cannelle, j'adore la cannelle. Et cette année, d'ailleurs, je vais faire des pains d'épices. J'ai acheté des moules trop mimi pour faire du pain d'épices. Donc, j'ai acheté des moules en forme de sapin de Noël. Et j'ai acheté des moules aussi avec des motifs variés. Par exemple, couronne, chaussettes. Vous voyez les chaussettes de Noël. J'ai oublié comment ça s'appelle. Gars, non. C'est pas un chausson. Bon, vous voyez, hein, les chaussettes style Père Noël. Voilà. Saint-Nicolas. Et donc, tout ça, oui, la cannelle. Donc, je vais faire du pain d'épices. L'année dernière, j'ai essayé une recette Thermomix pour le pain d'épices. Et c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Donc, cette année, je vais faire la même. Et j'ai acheté des moules en silicone. Histoire de diminuer les risques de dégâts et de gâteaux qui collent et qui ne décollent jamais. Alors, projet en cours au tricot. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Alors, où est-elle, ma petite boîte? Petite boîte. Disparue. Non. Alors, l'autre jour, je faisais mes courses et je suis tombée sur cette boîte ici. Ce n'est pas pour faire de la pub, hein. Voilà, c'est du chocolat, vous voyez. C'est une marque de chocolat très connue. Et quand j'ai vu ces couleurs-là, du sapin et du ciel, j'ai trouvé cette boîte tellement jolie. Et puis, ça m'a fait penser à une pelote que j'avais achetée l'année dernière en promo, vous voyez, après Noël. Donc, il avait un déstockage de laine de Noël chez Hobby. Alors, j'ai acheté la boîte. J'ai mangé tous les chocolats qu'il avait là-dedans. Et puis, je transformais ça en boîte à projet. Regardez-moi ça, si ce n'est pas parfait. J'ai ma pelote de laine couleur Noël. Voilà, voilà. Et c'est mon projet de Noël. Pour moi, parce que visiblement autour de moi, personne ne s'intéresse à mes chaussettes. Donc, il n'y a que moi qui suis fascinée. Ah, ces chaussettes que je tricote avec mes aiguilles Chaogu, oui, Chaogu, 2,25. Et donc, je fais deux côtes devant, pas de côte sur le dos. Et je ne suis pas de patron, je suis en train de le faire à la mode de la maison, voilà. Ce n'est pas exactement la même recette que j'ai créée pour le fil en coton, sachant que ce fil, il n'a pas d'élastane, enfin il n'est pas élastique comme le fil coton, donc il y a un petit peu plus de mailles. Par contre, je la tricote bien serrée, histoire qu'elle soit confortable et durable aussi, hein, parce que quand on tricote des chaussettes plus serrées, elles résistent aussi mieux dans le temps. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont mes chaussettes de Noël. Là, j'ai cherché partout
Ma petite règle, vous voyez la règle à chaussettes, ma règle gadget qu'on met là-dedans pour mesurer sa chaussette. J'avais marqué dans ma règle à quel point il fallait que j'arrête pour faire le talon. Et la règle, elle est disparue. Alors, vous voyez, j'ai rangé mon atelier. Normalement, je ne devrais plus perdre des choses comme ça. Alors, j'ai cherché ici où j'ai des projets en cours. J'ai cherché là-dedans où avant je mettais mes chaussettes. J'ai cherché dans mon sac de tricot que j'emmène partout. Je ne trouve pas ma règle à chaussettes. Je suis trop déçue. Et j'ai l'impression que je ne suis pas loin du moment où je dois faire le talon. J'ai envie de faire un talon après coup. Voilà. Peut-être utiliser une laine blanche pour faire le talon. Il me reste un peu de laine blanche. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, je n'ose pas trop avancer parce que parfois, je me laisse emporter, je continue les choses et puis après, je dois défaire. Donc, les projets en cours, mais c'est vraiment, c'est un truc de fou. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis stressée, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des projets où il faut réfléchir. Je préfère les projets que je considère un peu comme méditatifs, vous voyez. Je me demande même parfois si ce n'est pas une tentative d'échapper. Voilà, quand le contexte est trop négatif, donc ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas quelque chose dans ma vie privée qui est trop négatif, ce n'est pas ça. C'est le contexte mondial, global, hein, tout ce qu'on vit en ce moment, que ce soit plus près de nous ou très loin. Et ben, c'est tellement horrible que je pense que je suis quelqu'un de sensible à toutes ces infos et à toutes ces questions. Et ça me met vraiment dans un état où je ne suis pas bien. Et donc du coup, j'ai fait beaucoup de granny, de carrés de granny. Voilà. Donc je vais vous montrer parce que je commence à me demander si j'ai un problème avec les carrés de granny. Vous voyez, il y en a qui ont d'autres problèmes. Voilà. Moi, je commençais à me demander, je sais, pour là, je pense qu'il y a un petit problème avec les carrés, hein, parce que ça fait un peu beaucoup. Alors regardez. J'avais déjà commencé ce projet ici depuis très longtemps. Alors, voilà. Donc, j'ai un peu, je sors les choses que j'avais en cours. Et puis, j'ai aussi ce carré. Avec les deux, je compte faire un coussin. Voilà, donc un côté comme ci, l'autre côté comme ça. Voilà, c'est prêt, il n'y a qu'à faire la couture. Même si ce côté ici a donné beaucoup plus de travail que ce côté-là, moi je préfère celui-ci, je l'aime beaucoup ce côté. Le granny, franchement, c'est tellement simple et c'est tellement joli. Tout dépend des couleurs qu'on choisit, de la séquence de couleurs qu'on met et tout. Et sinon, donc, vous voyez, j'avais déjà tous ces carrés ici. Je n'ai pas fini. Ensuite, vous vous souvenez de la boutique avec qui était en train de vendre toutes ces laines à moins 50%. Donc, comme aussi je fais cours de crochet, hein, et qui j'ai une séance sur le carré de granny. Et ben attendez, je vais détacher tout ça. J'ai commencé ce carré de granny ici. Alors celui-ci, j'adore les couleurs, mais on se demande bien pourquoi, hein. Regardez. Voilà. Alors ce carré ici, énorme. Voilà, j'ai été fascinée par les couleurs. Ça ne rend
pas si beau sur l'écran, je trouve. Aussi, vous me dites hein, ce que vous en pensez. Donc ça, c'est un projet qui n'est pas encore fini. J'ai fait un bord en maille serrée tout autour. Et puis, je ne vous en parle pas trop parce que c'est un projet que j'ai fait avec les filles du cours de crochet, de l'atelier crochet. Et je vais garder le suspense. Vous verrez l'évolution de ce projet ici. Et puis, j'ai encore tous les carrés de crochet qui sont là et là dans la petite boîte. J'ai aussi, il y a quelqu'un qui a un professeur qui a fait cours à mes enfants. Il y a déjà un petit moment et il est adorable. Et avec sa copine, avec sa compagne, ils vont avoir un bébé. Et donc, comme ils sont très mignons et tout, je me disais, il faut absolument que je fasse quelque chose pour le bébé. Alors, du coup, j'ai été cette semaine, ce week-end, j'ai été avec mes enfants dans une librairie où ils vendent aussi du fil, près de chez moi. Et puis, j'ai trouvé ces deux pelotes. Hop là. Alors, j'ai trouvé ces deux pelotes là. C'est un fil Katia pour bébé, hein. Pekis. Et voilà, donc je me disais que ça pouvait aller bien ensemble. C'est mimi. Et comme j'adore le point de vague au tricot, vous savez, ici dans la chaîne, il y a une vidéo, un tutoriel sur le point de vague au tricot. Vous savez, le point qui fait comme ça. Et j'aime beaucoup ce point. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a... il y a toujours des vues, il y a toujours quelqu'un qui est intéressé par le point de vague au tricot. Et du coup, je me dis, bon, le point de vague au crochet, il est très joli aussi. Alors, je vais faire une toute petite couverture, un point de vague, cette fois-ci au crochet. Donc voilà, j'alterne les deux pelotes. Hein. Voilà. La deuxième pelote, celle-ci, il y a par moment la couleur elle s'approche beaucoup de l'autre et donc par moment on va avoir moins l'impression qu'il a cette alternance, mais ce n'est pas grave, je trouve que ça va faire rigolo quand même. Et ça, je crochette avec mon crochet 4 mm. Je profite pour vous montrer aussi ce crochet là qui est un crochet Susan Bates que j'aime bien. Et où j'ai fait un manche moi-même à la maison. Vous avez vu? Un pas de fimo. Voilà, regardez. Valivalou. Donc, vous voyez, si c'était du tricot, il recommande des aiguilles 2,5 à 3. Mais moi, je suis en train de faire avec un crochet 4. Je crochette serré. Et je suis hyper contente avec le résultat. Alors après, je me dis, je peux faire un tuto ou un petit patron, voilà, pour cette couverture. Qu'elle est tellement mimi. Voilà. Encore au crochet, il y a un petit projet que j'ai commencé. Je l'ai mis ici, mais non, mais vraiment, regardez, est-ce que vous allez deviner ce que c'est? Vous voyez ce que ça peut être? C'est un petit bras. Voilà. J'ai commencé à faire Marie dans ce livre ici pour mettre dans ma petite crèche. Donc j'ai fait le bras. Il n'est pas super réussi, hein. Je trouve que voilà, mais bon, on ne voit pas grand chose du bras, hein, une fois qu'on a fait le voile. En portugais on dit o manto, je ne sais pas s'il y a un mot spécifique en français. Mantille. Donc je me dis, ce n'est pas très grave, je choisirais de mettre le côté plus joli vers le devant. Mais voilà, je suis très en retard pour ce projet. Parce que je n'arrête pas de faire des carrés de grenier. Maintenant,
j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais si j'ai oublié quelque chose, ce n'est pas grave parce qu'on va se voir la prochaine fois et puis j'essaierai de me rappeler. Maintenant, je voulais vous parler d'une petite sélection de patrons. Hein. La plupart des patrons, ce sont des patrons que j'ai trouvés sur Ravelry. Et ce sont des patrons, grosso modo, de mitaines, pour la plupart, ok? Comme je vous ai dit au début, ce sont des projets qui n'utilisent pas énormément de laine. Et donc, voilà, que ça tienne nos petites mains bien au chaud. Alors, il y a beaucoup de patrons qui sont en anglais, mais il y a quand même quelques patrons en français. Aussi bien au tricot qu'au crochet. Alors, premier patron dont je voulais vous parler au tricot, c'est celui que je pense que tout le monde va parler de ce patron-là. Ce sont les Field Mittens. Donc, Field Mittens, attendez, je prends mon téléphone. Donc, Field Mittens de Camille Vade. Donc, vous voyez bien le fameux pull que tout le monde tricote en ce moment. Et bien là, il y a les mitaines assorties. Donc, il faut aussi de la laine fingering. 180 mètres de laine fingering pour faire ces mitaines qui sont vraiment très très jolies. Donc, le patron, il est disponible pour l'instant en danois et en anglais. Et il coûte environ 5,60 € sur Ravelry, 5,59 €. Voilà, donc ça c'est un projet sympa, hein, parce que 180 mètres de laine fingering, ce n'est pas beaucoup. Ensuite, un autre projet, cette fois-ci en français. Une autre idée de projet, hein, de patron. Ce sont les Positive Vibe Mitts. Elles sont super intéressantes, ces mitaines. Vraiment en jacquard, hein. Et cette fois-ci pas en fingering mais en déca. Voilà, donc il faut 3 couleurs si je ne me trompe pas, A et B, qui est en 2 couleurs. Ah, c'est intéressant. En fait, on a l'impression qu'il y a 3 couleurs, mais non, c'est parce qu'il y a des petits signes de plus. Et dans certains plus, en fait, c'est fait avec une maille dans une couleur, une autre dans une en couleur A, l'autre en couleur B, vous voyez. Donc il y a des signes de plus où c'est du jacquard avec une alternance. Donc on a l'impression que ce sont 3 couleurs, mais en réalité ce sont 2 couleurs et un déca. Donc il faut approximativement 141 mètres dans la couleur principale et 70,5 mètres dans la couleur contrastante. Voilà, voilà. Et ça se fait avec des aiguilles 3,75 et 3,25. Bon, ben ça dépend aussi de l'échantillon de chacun. Et ce patron est disponible en anglais et en français. Voilà, je l'ai trouvé hyper sympa. Vraiment. Ok, ok. Donc je continue avec le tricot et puis après on va passer au crochet. Petite trouvaille. Alors j'ai trouvé aussi ce patron Amortensia Mitts de Jenny Noto. Attendez, donc ça c'est avec de la laine worsted. Et il faut entre 101 et 114 mètres. Allez, on va dire 120 mètres. Je vous montre ici la photo. Donc ce patron par contre, il n'est disponible qu'en anglais. Ok. Et j'ai trouvé que c'était très très joli. Si vous avez de la laine worsted en petite quantité pour faire un projet. Une autre idée. Alors, cette fois-ci en jacquard avec laine fingering. Donc, Beautiful BC Mitts. Beautiful BC Mitts. Mitts, M-I-T-T-S.
de Monica Anna. J'ai oublié de dire, attendez, qui est le Amortensia Knits. J'ai oublié de dire le nom de la designeuse. Ah si, j'ai dit Génie Noto, oui. Ok. Alors, le Beautiful BC Knits. Regardez-moi ça. C'est ça pour la saison de Noël, si ce n'est pas mignon. Hein? J'ai trouvé hyper mignon. Voilà, un jacquard aussi. Et puis, pour ça, il nous faut de la... Ah, c'est pas un fingering. Donc ça, c'est avec de la laine worsted. Voilà, jacquard en worsted. Mais on utilise des aiguilles 3 mm et 3,25. Ok. Oui, alors je vois ici, il y a plusieurs possibilités de laine parce que je me disais que ça devait être avec les laines non unspun. Vous voyez que en mèche, fil mèche, mais non, il y a plusieurs possibilités de laine pour le faire. Voilà, intéressant. Et c'est un patron en anglais, il coûte environ 6,36 € sur Ravelry. Un autre patron, celui-ci avec des torsades, c'est le Weekend Walking Mitts. Weekend Walking Mitts, c'est avec de la laine DK. Et il nous faut... Tac, tac. Ça dépend de la taille. Donc, il y a 3 tailles différentes. Première taille, c'est 155 mètres. Dernière taille, c'est 205 mètres. Celle du milieu, 180. Voilà. En laine DK. Et le patron, il est en anglais. C'est un patron de Diana Walla. W-A-L-L-A. Alors, je ne sais pas si on dit Walla ou Vala. Je vous montre la photo. J'ai bien aimé. J'aime bien ce rebord sur le bas parce qu'on peut bien sûr le baisser pour avoir pour chauffer un peu plus les doigts. Et je trouve de ce que je vois dans les photos, c'est que ça tient vraiment bien, ça enveloppe bien les mains. Aussi, c'est assez haut pour mettre à l'intérieur de la manche de son pull, de sa veste. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa avec ces torsades. Un autre modèle avec des torsades hyper connu, c'est le Vancouver Fog. Alors, Vancouver Fog de Jen Balfour, fait en laine worsted. Ok? Et donc, il faut entre 165 et 183 mètres selon la taille qu'on fait. Et ce patron, il est gratuit. Je l'ai imprimé d'ailleurs. Voilà, je l'ai ici. On clique sur le lien, on tombe tout de suite sur le PDF qu'on peut imprimer. Donc ça, écoutez, je l'ai déjà imprimé. Je peux me lancer quand je veux. Ensuite, est-ce que j'ai encore des torsades au tricot? Non. Alors, je continue un petit peu avec le tricot. Donc, un autre projet, un jacquard. Très joli. Très joli, c'est le Remedy Mitts. Voilà. Remedy Mitts de Alicia Plummer. C'est un patron qui coûte 8,10 €. Il faut de la laine sport en 2 couleurs. Voilà, et il est disponible uniquement en anglais. Il coûte 8,10 €, j'ai déjà dit. Il faut 146 mètres de laine. Donc on continue avec le jacquard. L'autre c'est le Herding Cat Kitten Mittens. Alors, pour tous les amoureuses de chats ou amoureux de chats, c'est un projet de Stone Knits. Alors, j'ai trouvé ça sur Ravelry parce que je trouvais ça sur Ravelry, mais
la coïncidence, c'est que vous avez vu dans mon vlog du CSF que j'ai acheté ce livre de la même designeuse. Donc c'est, voilà, c'est Charlotte Stone. C'est une Anglaise qui habite en Suisse. Et donc j'ai reconnu dans les mitaines, je me dis mais c'est un peu son style. Je clique, c'était Stone Knits, ok. Et c'est la même personne. Alors ce patron avec les chats, on ne l'a pas ici pour les chaussettes. Mais si vous aimez, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil dans sa page Ravelry Stone Knits. Et j'ai remarqué qu'il y a un patron de mitaines qui reprend un thème qui est présent dans ce livre des chaussettes. Voilà. Alors j'ai trouvé ces mitaines, mais vraiment, vraiment trop mignonnes. Moi je pense que si j'avais des chats, je tricoterais ça parce que c'est adorable. Ok, donc ça c'est du jacquard qui utilise de la laine fingering. Voilà. Il y a 3 tailles proposées et le patron coûte environ 5,30 € sur Ravelry. Ensuite, dernier, non pas dernier, un autre projet en jacquard et tricot, ce sont les Shaded Mitts. Je vous montre ça. Shaded Mitts de Ellen Gray Designs. Très charmante ces mitaines. Voilà, regardez-moi ça. Ellen Gray Designs. Maintenant, ah oui, et ça, la laine, hop, on ferme ça. Ferme. Ça, c'est fait avec de la laine fingering. Voilà. Le patron coûte environ 4,38 € sur Ravelry. Maintenant, je vais vous montrer un patron que j'avais déjà acheté. Ah, j'ai oublié un. Alors, si vous cherchez un patron super simple, hein, fonctionnel, et ben il y a les Good Time Mitts. Donc celui-ci, il est gratuit. Je l'ai téléchargé et imprimé. Voilà la photo. Good Time Mitts de Melissa Woods. Ok, donc il est sur Ravelry et puis il est gratuit. Je trouve que c'est un peu comme les chaussettes simples. C'est le genre de projet qu'on peut amener partout. Hein, et lui, il utilise aussi de la laine DK, ce qui j'ai en grande quantité. Donc je trouve ça super. Un projet basique, sans prise de tête. Voilà, Good Time Mitts pour passer un good time en train de tricoter. C'est ce que, voilà, c'est mon interprétation du titre du patron. Ok. Alors maintenant, un projet jacquard que j'avais déjà acheté. C'est celui-ci qui est très mignon aussi pour la fin de l'année, cette saison de Noël. Voilà. Et ça s'appelle Faith, Hope and Love Mittens. Alors, ce patron, eh ben, j'ai pris connaissance du patron. Regardez ici la photo. Il a les deux côtés de la mitaine. Alors, elle avait expliqué, mentionné un peu ce patron aussi dans une interview chez Fruity Knitting. Je vous ai déjà dit que je suis Fruity Knitting sur YouTube. Et elle avait été interviewée par Fruity Knitting. Et j'avais beaucoup aimé ce projet et tout. J'avais aimé aussi la designeuse. Voilà. Et j'avais acheté le patron. En plus avec une réduction parce que je suis dans le Patreon de Fruity Knitting.
Voilà, donc ça, pour faire ça, eh ben, je n'ai pas les couleurs qu'il faut. Il me faudrait du blanc. Du blanc, j'ai peut-être un petit reste, mais je n'aurai pas le rouge dans la même épaisseur que le blanc. Voilà. J'ai du rouge, j'ai du blanc, mais pas dans les bonnes quantités et les bonnes épaisseurs. Mais j'aurais bien voulu faire ça pour cet hiver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Pour faire ces mitaines, il faut donc 3 couleurs de laine. Donc, dans la couleur, je vous montre à la photo, un bleu 25 grammes, un blanc 25 grammes et un rouge 25 grammes. Alors, peut-être que je pourrais le faire. Attendez. Hop là. Mais je n'aurai pas le même contraste. Vous voyez, j'ai ce bleu, j'ai ce beige, mais je n'aurai pas le même contraste. Et j'aurai du rose. Voilà, mais je trouve que je ne suis pas sûre que ça marcherait aussi bien. Je ne pense pas. Et surtout, si je faisais ça, eh ben, je laisserais de côté la 4e couleur que j'ai achetée ensemble. Ici, c'est de la laine. Hop, 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 je vais vous le dire. Ça, c'est de la fabrique Poveda. Donc, j'avais acheté les 4 couleurs ensemble en me disant justement que je pourrais faire des mitaines. Mais en tout cas, pas ce modèle-là. Et en plus, je la trouve trop épaisse pour faire celui-ci. Je pense qu'il faut un fil, une laine plus fine. Ok. Sinon, où est-ce que j'étais? Déjà, j'ai oublié où est-ce que j'étais. Ah oui, un autre patron que j'ai aussi, que j'avais acheté aussi, parce que Fruity Knitting, eh ben, ça m'influence, ça me donne envie d'acheter des patrons. C'est ce patron ici de Mary Wallin, Sycamore. Alors, malheureusement, j'ai imprimé pour vous montrer dans le podcast, mais j'ai l'impression que mon imprimante n'a plus beaucoup d'encre peut-être, hein, parce que les couleurs ne sont pas bien vives ici, alors que dans la photo sur internet, c'est super vif. Donc ici, ce ne sont pas vraiment des mitaines, c'est un chauffe-bras, voilà. Et ce patron, donc on aurait besoin de 25 grammes de chaque couleur. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. 10 couleurs. Alors, ou bien on commande les 10 couleurs en 25 grammes. Si vous avez des mini, voilà. C'est intéressant si vous avez des mini en laine, en laine fingering, c'est ça? Là, elle dit combien il faut. Elle dit quelle est la laine. C'est la laine Mary Wallin British Breeds, mais je crois que c'est de la laine fingering. C'est pas indiqué. Ça, c'est embêtant. Bon, sur Ravelry, sûrement qu'il s'est indiqué, mais je crois que c'est fingering. Alors, si vous avez des mini, vous voyez, calendrier de l'Avent et que vous ne savez pas trop quoi en faire, je n'ai pas encore tricoté, mais je sais que Mary Wallin, c'est un peu... voilà, j'imagine que son patron est très bien parce que c'est une designeuse très réputée. Les mitaines P2 Meets de Heidi Allander sont très jolies aussi. Ces mitaines avec de la laine fingering. Il faut entre 130 et 180 mètres de laine. Et ce modèle est disponible en anglais et finnois, mais il est gratuit. Voilà, je vous montre ici la photo qui est sur Ravelry. Très belle mitaine.
Maintenant, côté crochet, il y a aussi des patrons que j'ai trouvé. Bon, détail, hein, il y a énormément de patrons sur Ravelry. Et bah, j'ai pris ce qui me sautait aux yeux. Et bah, j'ai sûrement laissé des choses de côté. Par contre, qu'est-ce qui n'a pas du tout échappé, qui m'a tout de suite sauté aux yeux, ce sont les mitaines de Cheshire. Je ne sais pas prononcer ça. Emily, désolée. Ma culture, je ne sais jamais, ça c'est de l'anglais. C'est de l'anglais, je dirais Cheshire. Cheshire. Franchement, je ne sais pas prononcer ça. Donc, ce sont ces mitaines d'Emily de Croche-Tamaille. La designer, c'est Emily Oudard. Elle a fait ça avec Arcoiris Yarn Dobby Deka. Mais il est possible de faire aussi avec une autre laine Deka qu'elle suggère, la Penguin Pango Cakes. Et le patron coûte 5 € et il est super pop, j'adore. Voilà, j'imagine que celles-ci sont faites avec le fil de Arcoiris Yarn. Mais vraiment, c'est génial, ces petites mitaines. Bravo, Emily. Une autre idée de mitaines au crochet, ce sont les... Donc, évidemment que les mitaines d'Emily, donc c'est en français. Hein? Le patron, il est en français. La laine, c'est de la laine Deka. Le patron, j'ai dit déjà, il coûte 5 €. Ensuite, au crochet aussi, j'ai trouvé les Harmony Crochet Mittens. Je vous... Donc voilà la photo. Et ce patron, c'est un patron de Ludmilla F. Nice Revelry Store. Donc Ludmilla F. Nice. Hop. Si vous voulez consulter cette liste, vous pouvez aller dans ma page Ravelry, voir dans mes favoris. J'ai un bandeau, donc une collection avec les mitaines, les gants, etc. Hein? Et vous allez trouver ça. Et pour finir, on a aussi un ensemble de mitaines et bonnets. Alors, c'est de Marina Tzarev, Almere, Mitts and Beanie. Et donc pour ça, il faut de la laine fine, sport, laine sport, entre 700 et 900 mètres. Mais je crois que ça, c'est pour le bonnet et les mitaines. Et tac, 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 ça coûte 6,36 € le patron avec les deux, les mitaines et le bonnet. C'est très, très mignon avec du point pouf, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est très très joli. Je trouve super, super charmant. Alors, donc ça c'était pour les mitaines. Pour toutes les mitaines. Et sinon, si ce n'est pas pour faire des mitaines, hein, si vous voulez faire des moufles, alors j'ai ici à la maison le livre French Tricot. Ça sort un petit peu du thème d'aujourd'hui, mais bon, je me disais, puisqu'on en parle de quelque chose pour les mains, j'ai ce patron ici qui est aussi dans la couverture du livre d'Alice Amer, French Tricot, et qui s'appelle Olivette. Donc il y a aussi bien le bonnet que les moufles. Et j'ai acheté déjà la laine pour le faire. Donc c'est de la laine Ouessant et j'en ai en bleu. Mais là, le bleu il est là, du bleu marine. Et du rose très clair, un peu nude, pour le faire. Et j'ai fini ce podcast en vous montrant le cadeau que j'ai eu d'une tricopine. J'ai été très touchée. Donc voilà un petit coffret de Noël qu'elle m'a créé. Alors j'ai une housse de coussin
Voilà, je n'ai pas voulu mettre le coussin dedans avant de montrer dans le podcast. Mais j'ai un intérieur de coussin, vous voyez. Voilà, et donc c'est parfait. La bonne taille pour avoir un petit coussin ici dans notre coin podcast. Voilà, pour égayer, je trouve que ça va hyper bien avec, le papier peint. Elle m'a offert des marqueurs de maille avec des numéros. Hein? Comme ça, je peux savoir dans quel rang je suis, par exemple. Elle m'a donné des petits chocolats. Et cet écheveau de laine mérinos. Quand je vous ai dit dans le vlog du CSF que j'avais déjà une laine pour faire ma chaussette avec les tasses de café, vous vous souvenez dans le livre de Charlotte Stone, allez voir le vlog du CSF parce que là, il faut que je parte chercher ma fille. Je n'ai pas le temps de tout montrer. Mais voilà le magnifique écheveau, hein, mérinos, laine à chaussette, avec ces magnifiques couleurs. Et avec ça, je vais faire mes chaussettes avec les tasses de café. Dès que j'achète la laine noire pour faire les tasses. Alors, merci beaucoup d'être là. Si vous êtes là jusqu'au bout, et ben, je vais vous demander de me mettre un petit emoji. Voilà, on recommence notre petit jeu. Hein. Si vous pouvez mettre un emoji avec des gants, vous voyez, je crois qu'il y a un emoji gant. Oh là là, je suis en retard. Alors, voyons voir, je vais essayer de trouver ici. Emoji, oui. Donc, ça existe. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous pouvez me laisser un petit emoji de gant. Hein? Et comme ça, je sais qui est-ce qui reste là jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas vraiment à tout ce que je dis. Mais comme ça, vous me soutenez. Je sais que je ne parle pas toute seule jusqu'à la fin du podcast. Je voulais vous remercier du fond du cœur à toutes celles qui sont là souvent, qui me suivent depuis longtemps. Je dis merci aussi à celles qui viennent de me retrouver, mais qui sont restées là jusqu'au bout. Et ben merci beaucoup. Et ben ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Un petit commentaire, un like, ça a énormément de valeur pour moi. Et c'était bon pour aujourd'hui. Je vous laisse avec vos projets, vos rêves de tricot et de crochet. Et on se voit à la prochaine fois. Allez, bisous, ciao!